souhait, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas une devinette, voyez, c'est la parole certaine du Dieu Tout-Puissant. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. Voyons maintenant la vue panoramique de la prophétie apocalyptique telle qu'elle nous est donnée, révélée dans le 66e livre de la Bible, le dernier, en 7 points. N'oubliez jamais, Jésus a dit, le ciel et la terre vont passer, mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Ce n'est pas une parole d'homme. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas à peu près peut-être tout ça. Non, c'est la réalité. Et ce que nous commençons à voir autour de nous, nous allons le voir maintenant, eh bien, ce n'est simplement que la main de Dieu qui commence à agir. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, relevez la tête, votre rédemption est proche. Alléluia! Gloire au Seigneur! Que Dieu soit béni! Alléluia! Merci Seigneur! Le Seigneur a dit, l'Écriture ne peut pas être anéantie. L'Écriture ne peut pas être anéantie. Ce que nous allons voir particulièrement, c'est que ce livre est la vérité. Ce livre, les hommes l'ont combattu. Ce livre, ils ont donné leur coup de poing dessus. Ils l'ont brûlé. Ils ont mis à mort des chrétiens qui aimaient la Bible. Ils sont entrés. Aujourd'hui, dans certains pays musulmans, vous ne pouvez pas avoir une Bible avec vous. On vous met en prison. Mais cette Bible fait peur, parce que c'est le livre de Dieu. C'est le seul livre qui nous dit la vérité avec précision et exactitude. Nous allons voir l'Apocalypse. Premièrement, l'enlèvement de l'Église. Ce qui s'en vient, la première chose sur l'agenda de Dieu, c'est l'enlèvement de ses enfants. L'enlèvement de l'Église. Le départ des chrétiens. Le départ des chrétiens. Et nous devons être proches de nos valises. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez, ça commence dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 2 et 3, c'est donc les choses qui sont. Et à partir du chapitre 4, écrit les choses qui doivent arriver après elles. Chapitre 4, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici ». Nous avons là l'enlèvement de l'Église. Après la fermeture, quand ce sera la fin, quand le Seigneur va revenir nous chercher, nous allons entendre une voix qui va nous dire « Monte ici ». Monte ici. Nous serons attirés irrésistiblement par une force puissante qui viendra nous secouer, nous chercher. Même si on est dans un lit en train de dormir, le Seigneur saura exactement où on est et il viendra nous prendre avec force et puissance. Et le verbe grec, c'est harpazo, qui veut dire saisir avec force. Enlever, ce mot harpazo, c'est saisir avec force. Dieu va chercher son Église avec puissance et force pour la rencontre dans les airs avec Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur! Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel, et la voix lui a dit, monte ici, monte ici. Donc, première catégorie, les choses que tu as vues, la vision de Jésus. Deuxième catégorie, les choses qui sont, Apocalypse, donc 2 et 3, les 7 églises. Et la troisième catégorie, les choses qui doivent arriver après elles dans la suite. Et là, nous avons les choses donc prophétiques. À partir de ce verset, chapitre 4, verset 1er, jusqu'à la fin du livre, le mot « Église » n'est plus mentionné une seule fois. Parce qu'on n'est plus sur la terre.
Alléluia. Plus une seule fois, voyez, parce que l'Église aura été enlevée à ce point-là. Selon l'Apocalypse, l'enlèvement arrive avant la grande tribulation. Les chrétiens ne passeront jamais par ce qu'on appelle la grande tribulation. Les jugements de Dieu que nous allons voir dans quelques instants. Voyez, on peut voir des choses assez terribles, des tremblements de terre, mais ça ne sera pas ce qui s'en vient, qui est appelé la grande tribulation. Donc, l'Église, une fois qu'elle est enlevée, elle se tient devant le trône du jugement de Jésus-Christ. Et là, donc, notre vie sera donc revisée et nous aurons des récompenses, des grandes récompenses, des petites récompenses, récompenses moyennes. Tout sera évalué à partir du moment où nous avons été sauvés. Par rapport à notre fidélité à Jésus, par rapport à notre amour de la Bible, par rapport à l'amour pour l'Église, ainsi de suite, notre vie de prière, tout sera évalué. Donc, nous passerons devant le jugement, le trône du jugement de Christ, qui n'est pas un jugement pour dire tu es sauvé ou pas sauvé, mais nous sommes sauvés, mais là, c'est les récompenses. Donc, l'Église est enlevée dans la gloire et va donc vers ce trône du jugement de Jésus-Christ. Et ensuite, nous allons au banquet de mariage. Au banquet de mariage de l'agneau. Alléluia! Nous sommes fiancés sur cette terre. Nous allons devenir l'épouse. Son épouse s'est préparée. Les vierges qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces. Alléluia! On s'en va vers de la joie. Amen. Vous n'allez pas à un mariage avec tristesse, avec des pleurs. Oh non, il y a de la joie dans l'air. Amen. Donc, nous allons aller aux noces de l'agneau. Amen. Et il y aura une table là-bas, évidemment, de préparée. Il y aura Jésus, j'imagine, au bout de la table. Nous serons ensemble avec Abraham, Isaac, Jacob, Paul. On verra tous ces gens-là qui ont combattu Jean-Baptiste, avec sa tête nouvelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça sera merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, pendant que nous là-haut se réjouira, la terre va continuer à tourner. La terre va continuer à tourner et ceux qui seront restés sur la terre vont entrer dans la grande tribulation. La grande tribulation. L'enlèvement, c'est la fin de l'époque de l'Église. Donc, la voix va crier comme une trompette, monte ici. Et à ce moment-là, je serai parti de cette terre, chaque enfant de Dieu sera parti. Êtes-vous sauvés? Amen! Ah oui, gloire à Dieu! Une grande majorité. Si oui, alors vous faites partie de l'Église qui sera enlevée, qui sera emportée, qui sera ravie jusqu'au ciel. Jésus a dit de 2 hommes dans un champ, donc l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Si les 2, évidemment, sont chrétiens ou chrétiennes, les 2 partiront. Mais là, le Seigneur parle de façon à il sait véritablement qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Comme un aimant qui va arriver au-dessus de la planète Terre, ceux qui ont la nature de l'aimant, toc, comme la limaille, vont aller à la rencontre du Seigneur. Ceux qui n'ont pas la nature de Christ, ceux qui sont seulement des qui fake, qui jouent un jeu dans l'Église, qui ne sont pas sauvés, qui ont un langage de chrétien mais n'ont pas la nature de Christ, ces gens-là vont rester évidemment sur cette terre. Voyez, et ce sera terrible. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Voyez. Maintenant, quand est-ce que l'enlèvement va arriver? J'aimerais vous dire à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Nous n'attendons absolument aucune prophétie à s'accomplir. Nous n'attendons aucune prophétie. Voyez, n'attendons pas de signes spécifiques. N'attendons pas que certaines prophéties se réalisent avant que Jésus puisse revenir chercher son Église. Cela pourrait arriver avant même la fin de cette réunion. Ça serait merveilleux. Amen. Alors, bien, je continuerai ma prédication là-haut. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors Jésus a dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas.
Voyez? Donc, ça veut dire que ce sera vraiment un moment où on n'y pensera pas. Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit. Voyez? Alors, je dois me poser, évidemment, des questions. Des questions. Est-ce que véritablement, donc, je suis avec le Seigneur? Est-ce que vraiment, je vais partir avec le Seigneur? Est-ce que je fais partie du groupe des vierges folles? Ou bien fais-je partie des vierges sages? Sages, qui ont du plomb dans la tête, voyez, hein, et non pas frivoles, non pas légers. Non, il faut absolument que le Seigneur me trouve veillant et priant. Et il revient comment, le Seigneur? Eh bien, il a donné une image comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Hein, le voleur s'en vient, voyez, quand la nuit tombe, hein, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Un cambrioleur n'écrit jamais une note en vous disant « Je serai cette nuit chez vous ». Voyez? Non, 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 jamais, jamais. Il ne vous le dit pas, voyez? Hein? Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt, évidemment, au retour du Seigneur. Il vient avec sa barre, il vient avec sa flashlight, hein? Il vient donc, évidemment, pour prendre par surprise. Et évidemment, nous devons toujours, comme Église de Dieu, être sur le qui-vive. Être sur le qui-vive. Nous vivons, nous avons nos activités, mais nous sommes sur le qui-vive. Jésus peut revenir, alors il y a n'importe quand. On peut se coucher le soir et avant que le jour arrive, on est au ciel. Non, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Alors, c'est le premier point. L'enlèvement de l'Église. Voyez, monte ici. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver? L'arrivée de la bête et les séductions du diable. L'Église est le sel de la terre. L'Église est la lumière du monde. Jésus l'a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et quand l'Église aura été enlevée, vous savez que le sel préserve, le sel garde. Quand j'étais dans la marine, je me rappelle, sur le premier bateau, on gardait des poissons. Et c'était des barils remplis de sel avec des poissons. Pourquoi? Parce que le sel conserve, garde, voyez. Et donc, quand l'Église aura été enlevée, ce qui préserve, ce qui retient, ce qui guérit, ce qui empêche, aura été ôté, aura été soustrait, aura été enlevé, supprimé de la terre. Et le système de ce monde impie, donc, qui est offensé, qui est offusqué, froissé hein, par des chrétiens salés, voyez, eh bien, ils vont être contents. Ils vont être contents parce que ces gens-là ne seront plus là. Nous sommes contre tout ce qu'eux aiment, voyez. Nous sommes contre l'homosexualité, nous sommes contre l'avortement, nous sommes contre le mal, contre le vol, nous sommes pour la pureté, nous sommes pour le mariage, on est contre le concubinage, on est contre de plus en plus de choses, voyez. Donc, une fois que nous serons partis de la terre, eux, ils vont dire, ouf, tant mieux, hein, ils sont partis. Ouais, mais c'était nous qui étions le sel de la terre. C'était nous qui empêchions que les roues du mal, voyez, aillent plus vite. Mais une fois que nous ne serons plus là, évidemment, et comme nous sommes lumière, voyez, la seule lumière qui existe sur la planète Terre, c'est l'Église de Jésus-Christ. Voyez, vous êtes la lumière du monde. Une fois que le sel est parti, que la lumière est partie, ce lieu sur la planète Terre, ça va être terrible. Ça va être la corruption totale, la pourriture, la saleté, l'obscurité, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Ce monde souhaite que nous disparaissions. De plus en plus, nous allons être la cible de l'ennemi. De plus en plus. Et ça arrive déjà. Nos frères et sœurs dans certains pays sont persécutés, vont jusqu'à la mort. Il n'y a jamais autant de martyrs qu'aujourd'hui autour de la planète Terre, martyrs chrétiens. Voyez? Pourquoi? Parce que le diable sait que nous sommes porteurs de vérité. Voyez? Nous avons la vérité. Et c'est là, justement, que la corruption totale va prendre sa pleine ampleur, va s'enraciner partout sur le globe terrestre. Et alors, va paraître un homme qu'on appelle dans la Bible l'Antichrist, voyez, qui va vraiment, arriver, ça va être assez terrible. Moi, je veux pas être là. Jésus a dit que vous puissiez avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver sur la planète Terre. D'échapper. Moi, je veux échapper. Je ne veux pas rester, voyez, durant la grande tribulation.
Donc, l'Antichrist, la bête, va arriver avec sa séduction diabolique. Il va arriver sur la scène. Et prenez avec moi dans Apocalypse 13. On va le lire. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, c'est-à-dire le diable, Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ouais. Donc, Jean dit, je vis monter de la mer. Et dans la prophétie biblique, la mer, c'est les peuples, c'est les nations de la planète Terre. Donc, il va sortir des nations. Voyez, les nations tumultent, les nations en révolte. Et on parle, cet homme, comme une bête. Une bête parce qu'il aura un cœur de bête, véritablement. Il sera inhumain totalement. Et Jean dit, il avait 10 cornes. 10, c'est le chiffre complet. Corne, ça montre la puissance. La corne, bibliquement, c'est la force, c'est la puissance. Donc, ça sera un homme qui aura la force totale, qui aura le pouvoir total sur toute la planète Terre. Et il avait 7 têtes. 7, c'est le chiffre parfait, et tête, ça parle de sagesse. Donc, il aura une sagesse diabolique. Cet homme-là va paraître sur la planète Terre. Sur ses cornes, 10 couronnes, 10 diadèmes. Ça nous parle de domination et d'autorité. Et d'autorité. On voit que ça va être terrible, donc, ce qui s'en vient sur la planète Terre. Domination, autorité. Sur ces têtes, j'en dis des noms de blasphème. Des noms de blasphème. Blasphémer qui? Blasphémer Dieu. Blasphémer son roi, Jésus-Christ. Blasphémer le Saint-Esprit. Voyez, ça parle de son caractère. Il va blasphémer contre Dieu. La bête que je vis, ensuite, il dit, était semblable à un léopard. À un léopard. Quelque chose de terrible. Donc, ça parle de rapidité. Ça parle de tuer. Ça parle de force, donc d'énergie. Un léopard. Le léopard, donc, est un animal très, très rapide. Et là, c'est l'image, donc, qui est donnée dans la Bible pour cet homme qui s'en vient pour régner sur la planète Terre. Et il va dire, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et ça parle de puissance, ça parle donc de force. Voyez, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Donc un ours, évidemment, un coup de patte, hein, vous êtes fini, tout ça. Cet homme-là, donc, n'aura que faire de bons sentiments et quoi que ce soit. La terre entière va devenir un camp de concentration. Écoutez bien. La terre entière, vous avez entendu parler d'Auschwitz, vous avez entendu parler des nazis, les camps de concentration. La planète entière va devenir un camp de concentration. C'est terrible. Donc, il y aura de la force, il y aura de la puissance. Hein, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et il a dit, sa gueule était comme une gueule de lion. Comme une gueule, donc, de lion. On voit donc ces 3 animaux qui symbolisent la bête de l'Apocalypse qui est l'Antéchrist. Semblable à un léopard, hein, les pieds comme un ours, une gueule comme un lion. Et il est dit, le dragon, c'est-à-dire le diable, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Une grande autorité. Et il est dit, je vis, verset 3, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la planète Terre. Donc, va être dans l'admiration
devant cet homme qui va être imposant, et je vais vous le décrire, qui va être terrible, qui aura tout le pouvoir, toute la force. Voyez, il va être capable de tuer comme des mouches les humains, ainsi de suite. Donc, c'est ce que la Bible enseigne une fois que l'Église sera partie donc dans le ciel. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, ça sera une époque sur la planète Terre qui n'aura jamais existé et qui n'existera plus jamais. C'est une époque terrible qui s'en vient pour ceux donc qui vont rester sur la planète Terre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons le mouvement vers la mondialisation, la globalisation, vers une seule race, un seul gouvernement mondial, les Illuminati derrière, les francs-maçons, tout cela. Ce monde-là sont diaboliques et ils cherchent évidemment à travailler. Et nous voyons déjà maintenant donc certains événements qui nous montrent que ça s'en va dans ce sens-là. Ce qui prouve que l'enlèvement, évidemment, est très proche. Ah! Mes amis, voyez, puisque nous n'entrons pas dans ce domaine-là. Donc, le Superman de Satan, l'Antichrist, sera une contrefaçon de Christ. Une contrefaçon de Christ. Quand il sera arrivé, quand il sera en place, il changera, il transformera le monde en un immense camp de concentration avec tous ces prisonniers comptabilisés, fichés, informatisés. Personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir une marque validée, donné par le gouvernement mondial de cet homme qui est appelé la bête. La bête. La Bible déclare que les gens auront sur le front ou sur la main droite donc une marque. Et évidemment, donc c'est cette marque, avec cela, ils pourront facilement donc acheter ou vendre. Mais nous voyons particulièrement donc aujourd'hui que cela est possible. Déjà, ça a commencé il y a environ 30 ans par les codes barres. Voyez, aujourd'hui, hein, vous placez juste votre carte quelque part et ça passe. Hein, et donc, on voit qu'on s'en vient évidemment vers... certains sont déjà pucés, on le sait. Il y a déjà des familles qui sont pucées, puisqu'on a pucé les animaux. Donc, là aussi, il y aura des gens qui pourront être comme cela, avec les satellites, tout ça, vus, comptabilisés et fichés. Le monde, actuellement, est en train de s'en aller comme un train, un TGV, qui n'a plus de contrôle. Il n'y a plus de conducteur dans ce train. Il n'y a personne qui conduit. Le monde est comme cela. Le monde s'en va vers un gouffre, vers l'enfer éternel. Actuellement, ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a plus de frein. Et il y en aura de moins en moins. Et tous ceux qui sont dans le train, débarquez vite, sautez par-dessus bord, parce que le train s'en va en enfer. Voyez? Donc, évidemment, nous avons besoin de savoir. L'Antichrist sera quelqu'un de très attirant. De très attirant. Vous savez, le mal, quand on était dans le monde, c'était attirant, on était attirés, vous voyez, parce qu'on marchait avec le diable. L'Antichrist qui sera rempli de Satan aussi sera très attirant pour ces gens qui se sont moqués de nous quand on leur a parlé de Jésus, quand on leur a parlé de l'Évangile, quand on leur a parlé de la Bible. Ils n'ont rien voulu savoir. Ta Bible, ta affaire, puis ainsi de suite. Puis le monde a toujours été comme il est, puis il va continuer, ainsi de suite. Ils n'ont rien voulu savoir, vous voyez, de l'Évangile. Alors, comme ils ont refusé l'amour de la vérité, Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement, une attraction qui va les égarer. Et ça sera personnalisé dans l'Antéchrist. Dans l'Antéchrist. Il sera quelqu'un de séduisant, quelqu'un de très attrayant, un véritable sauveur dans un monde abattu en train de couler. Le monde sera donc comme ce train express, sans aucune manette pour fermer le gaz, pour le frein, aucun frein pour stopper, tout ouvert, sans aucun contrôle, sans personne dans la cabine de pilotage. L'Antichrist qui s'en vient sur la planète Terre, sans aucun doute, son charme personnel sera très imposant. Très imposant. Il aura un génie intellectuel
puissant, comme son maître, Satan. Il aura un génie intellectuel immense, sublime. Il aura une richesse et une influence somptueuse. Il aura une autorité totale. Vous parlez de despote, d'autorité, de dictateur. Il sera le dictateur final. Hitler sera un enfant de cœur à côté de cet homme qui s'en vient. Ça sera terrible. L'autorité mondiale qu'il aura sera subjugante, écrasante et en même temps ravissante. Les gens vont dire c'est merveilleux. Ils ne verront rien, ils seront totalement aveuglés. Il aura des passions terribles, il aura des haines terribles, il aura une habileté d'organisation, je dirais sans égale, il aura des techniques superbes, imposantes. Les hommes, quand il se présentera, seront prêts à le suivre jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Les femmes, devant lui, parce qu'il va parler, vont s'évanouir en défaillance. Ah. Les femmes vont se pâmer à ses pieds. Voyez. Les enfants, cette époque, vont dire son nom avec révérence, appelé Sauveur du monde, l'espoir de l'humanité. Mais cependant, avec tout cela, la Bible, qui est la vérité, nous dit qu'il sera totalement méchant. La Bible l'appelle l'homme du péché. Il sera entièrement méchant. La Bible l'appelle fils de la perdition. Il va en enfer. Cet homme sera complètement impie, vil, blasphémateur. La Bible dit qu'il sera l'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Et il va se proclamer lui-même Dieu. Il va se proclamer. Chers amis, la grande tribulation. Nous avons vu donc, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y aurait 7 points. 1, l'enlèvement de l'Église. 2, l'arrivée de la bête avec ses séductions diaboliques. 3, la grande tribulation et la dévastation de la terre. Pendant 7 ans, divisé en 2, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Au départ, les gens vont croire que cet homme est bon. Ils vont être séduits. Avec tout le chaos qu'il y aura, il va arriver comme un sauveur. Et les gens vont l'accepter. Les gens vont le vouloir. Mais pendant ces 7 ans, la Bible dit qu'il y aura une grande tribulation sur cette terre. Vous savez, Jésus a été dans le passé l'agneau sacrifié. Mais il ne sera pas toujours cela. Non. L'agneau va devenir lion. Il est décrit dans l'Apocalypse comme étant le lion de Juda. Même si parfois il est encore appelé l'agneau, mais aussi il va devenir le lion. N'oubliez pas qu'actuellement, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous parle que s'en vient la colère de l'agneau. Il va devenir lion. La colère de l'agneau. Le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Qui pourra tenir? Voyez? Pendant la grande tribulation, non seulement la bête va séduire les nations, mais Dieu va aussi déverser sa furie, sa colère, ses jugements sur le monde entier. Sinon, Dieu serait injuste. Avec toute cette génération que nous voyons, maintenant à New York, les femmes vont se promener les seins nus, il n'y a aucun problème, la loi est passée, les policiers ne peuvent plus les arrêter. C'est abominable, c'est le début, voyez. Et ils vont entrer directement dans la grande tribulation. Voyez. N'oubliez pas qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les hommes sur la terre, Dieu en haut, et l'escalier est là, et nous savons que c'est Jésus. 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 Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a personne qui peut être sauvé s'il n'a pas Jésus dans son cœur. Personne ne peut être sauvé s'il n'a pas Jésus dans son cœur. Ça sera tellement terrible durant la grande tribulation que les hommes vont courir donc de partout. Hein, les hommes vont vouloir mourir et ne pourront même pas le faire.
La mort va fuir loin d'eux. La Bible dit dans l'Apocalypse, en ce jour, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir et la mort fuira loin d'eux. La barque de la mort va s'éloigner même d'eux. Ils voudront mourir, ils ne pourront même pas mourir. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais la Bible le déclare. Voyez. Et dans ce panorama de la prophétie, n'oubliez pas, l'enlèvement de l'Église. 2, la bête, l'Antéchrist va s'élever. Et il y aura ensuite, troisièmement, la grande tribulation de 7 ans de durée. Il n'y aura jamais eu une époque comme celle-là. La barque de la mort va passer, va pas venir les chercher, mais va s'éloigner donc d'eux, littéralement. L'enfer sera lousse durant cette période-là. Ça va être une époque telle qu'il n'y en a jamais eu. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde et il n'y en aura jamais. Ça va être quelque chose donc de terrible. Je ne veux pas être là. Moi, je veux être enlevé. Il y aura des calamités dans le monde entier qui vont se produire, des tsunamis, des cataclysmes effroyables, de désolation, des catastrophes terrifiantes vont arriver, des désastres, des fléaux, des malheurs vont venir sur cette terre telle qu'elle n'a jamais eu. Jésus a dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ça va être terrible, ça va être terrible. Donc, évidemment, on sait qu'il y aura, selon la première trompette, 1/3 de la terre qui va être brûlée. C'est quelque chose. 1/3 de la terre qui va être brûlée. Il y aura, dans la deuxième trompette, une montagne enflammée qui sera jetée dans la mer, embrasée par le feu. Une grande étoile ardente qui va tomber du ciel comme un flambeau. Donc, ça dans les trompettes, on voit cela. Il y aura des piqûres, des abcès, des furoncles. Il y aura une obscurité cosmique. Même le soleil ne donnera plus sa lumière comme auparavant. Il y aura des sauterelles, tout ça. Et Jean a vu cela dans l'Apocalypse, qui seront en réalité des démons, qui seront lousses sur la planète Terre. Ça va être